Vous avez certainement entendu parler de ChatGPT. Il y a un buzz incroyable autour de cette intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter et qui répond sur un style quasi humain. Les enthousiastes en font des tonnes. On prédit la fin du moteur de recherche de Google puisque ChatGPT répond à toutes vos questions. La fin des codeurs car ChatGPT crée du code sur demande dans le langage de votre choix. Et la fin des auteurs humains puisque ChatGPT rédige sur demande. Bref, ChatGPT va s'occuper de tout comme on l'a prédit pour un certain nombre de technologies avant lui. Voyons si le hype cycle du Gartner s'applique à ChatGPT. Je suis Christian Oman, consultant, auteur, blogueur, youtubeur et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode. Au sommaire, qu'est-ce que ChatGPT? Nous allons le demander à ChatGPT. Ensuite, pourquoi tant d'engouement autour de ChatGPT? Qu'est-ce que c'est que le hype cycle du Gartner? Et finalement, où se trouve ChatGPT dans son hype cycle propre? Qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Eh bien, demandons-lui. Et voici la première réponse à ma requête, que je demande dans un second temps à simplifier, et je profite pour confier cette réponse textuelle à un convertisseur vocal, et voilà ce que ChatGPT répond à un enfant de 6 ans via le convertisseur vidéo. ChatGPT est comme un robot qui parle et écrit. Il sait comprendre ce que les gens disent et répondre à leurs questions. C'est comme un ami invisible qui est très intelligent et sait beaucoup de choses. Il est comme un cerveau électronique qui peut aider les gens à faire des tâches difficiles. Pourquoi tant d'engouement autour de ChatGPT? En résumé, ChatGPT combine un chatbot ou robot conversationnel et une intelligence dite GPT-3. GPT-3 étant un modèle de langage développé par la société OpenAI qui met à disposition ChatGPT. ChatGPT semble réellement comprendre ce que vous souhaitez, le contexte de la demande, puis répond de manière quasi humaine et se souvient de toute la conversation. On peut donc lui demander de préciser sa réponse ou de la simplifier sans devoir reformuler la requête entièrement, comme je l'ai fait précédemment pour demander ce qu'est ChatGPT. C'est si simple que cela met la puissance de l'intelligence artificielle au service de tout le monde, de la veuve de Carpentras au plombier polonais, pas la peine d'être geek ni informaticien. Du coup, les journalistes ou les blogueurs peuvent se faire écrire leurs articles, les étudiants leurs thèses, et le marketing peut rapidement obtenir une étude de la concurrence, etc. Les exemples sont légion, au point que l'enthousiasme, le hype, gagne tout le monde. Et puisque l'on mentionne le hype, qu'est-ce que c'est que le hype cycle du Gartner? J'ai déjà présenté l'essentiel du hype cycle du Gartner en 3 minutes dans la capsule numéro 9. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous désirez en savoir davantage, je vous recommande d'investir 3 minutes de votre temps précieux pour visionner cette capsule. Le Gartner publie différents hype cycles selon les technologies et celui de l'intelligence artificielle pour 2022 est celui-ci. Où se trouve ChatGPT dans son hype cycle? À la mi-janvier 2023, sur la base du hype cycle de l'intelligence artificielle 2022 publié par le Gartner en juillet 2022, ChatGPT, qui n'est pas mentionné en tant que tel, se rangerait selon moi dans la catégorie Smart Robots. En effet, il répond à la définition du Smart Robot donnée par le site TechTarget. ChatGPT est un robot conversationnel doté d'une intelligence artificielle. Il peut comprendre et apprendre du contexte et de l'expérience de la conversation. Il collabore avec les humains et peut potentiellement apprendre de leur comportement durant la conversation. Du coup, cela placerait ChatGPT proche du sommet du hype, avec une estimation de l'atteinte de la phase plateau dans 5 à 10 ans, soit à l'horizon 2028-2033. ChatGPT ne devrait donc pas tarder à tomber dans le gouffre des désillusions lorsque les utilisateurs impatients se rendront compte qu'il ne fait pas tout, ni aussi bien que le hype l'avait vanté, ou que les attentes et promesses tardent à se matérialiser. Viendra ensuite la compréhension de ce qu'un tel outil peut réellement faire et apporter, avant qu'une certaine maturité lui donne une place réaliste au sein de nos attentes. Si vous avez en cette année 2023 une vision différente, vous êtes bienvenu de la partager dans les commentaires de cet épisode.
Dans tous les cas, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir d'un pouce levé d'encouragement. Abonnez-vous, restez abonné et retrouvez-moi sur l'un de mes médias.